Bonjour à tous et bienvenue sur Shiftech TV. Aujourd'hui, on se retrouve sur le centre de Tours avec cette magnifique Golf 8 GTI. Vous l'avez beaucoup vu passer en photo, c'est vrai qu'on ne vous avait pas fait de vidéo dessus encore. On va vous expliquer tout ce qu'on a fait dessus. On vous en parle tout de suite. Les amis, on se retrouve avec Médéric qui va nous expliquer ce qu'on a fait sur cette Golf et surtout ce qu'on va faire. Médéric, comment tu vas? Bah écoute, toujours, hein, ça va bien. Impeccable? Ouais, matinal. Très matinal. Il faut savoir que la première Golf est sortie en 1974. Tu savais? Je savais que c'était dans ces eaux-là, mais de là à te dire quel mois, Mika? Ah, je ne sais pas quel mois, mais il faut quand même noter qu'elle a plus de 40 ans. Moi j'ai commencé au Golf 3 Versys. Golf 1, Golf 2. D'ailleurs, la première Golf 3 Versys que tu avais, à combien elle sortait? 174 chevaux et je l'ai passé chez STRS à Paris, à Bagnolet. Ça fait des années, Quelques années, ouais. J'avais une EPROM, des catalyseurs sport et voilà, c'est tout ce que j'avais. Ça a été ma première voiture, Golf 3 Versys. Il n'y a pas une Corrado aussi qui traînait? J'ai eu une Corrado aussi. Quelle couleur déjà? Ouais, elle était 1000K, couleur 1000K. Elle était couleur 1000K. Je te mettrai une photo là. Voilà, si, ça taille. Ça, je me rappelle de ces photos. Mais après, c'était différent pour l'époque, c'était cool. Ah, ma Golf 3, elle était tuning. Hein. C'était T'avais cool. une sono, ouais. des lumières de couleur sur les côtés. T'avais des néons? Ouais. Ouais, mais c'était un peu la. Il y a bien un mec qui va me sortir une vieille photo et avec. Mais c'est sûr, c'est sûr. Moi, je suis pas mal de golf. C'était un peu la. Tu sais, après, comme on a eu l'époque, tu sais, Need for Speed Underground. Ouais, voilà, il faut vivre avec son temps. C'était quand même la bonne époque. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que maintenant, mettre des néons, c'est un petit peu kitsch, on va dire, sur une voiture. Aujourd'hui, on est dans le temps des covers Nathan Eti. On a un cover Nathan Eti. Voilà, Bayuji. Bayuji, ouais. Bayuji Motors. Mais c'est vrai que ça s'est perdu. C'est un peu dommage. Est-ce que tu as déjà eu une Golf, toi? J'ai pas eu de Golf. Ouais, tu vois, Non, j'ai pas eu de Golf. Non, c'est vrai en plus. Il a loupé sa jeunesse. Ouais, mais non, mais moi j'étais plus japonaise. J'étais plus parti sur les Subaru. Tu vois, j'ai GT, STI7 et STI8. Tu nous as toujours pas mis une Subaru à préparer tout le temps. Il me dit qu'il. Ouais, mais alors. C'est bien qu'il en parle parce qu'à chaque fois je lui parle justement de Subaru et je lui dis Médéric, il faudrait qu'on prépare une Subaru. Et il me dit non, Mika, les moteurs c'est du cristal, c'est voilà. Oh, il y a préparé. Mika, il veut faire 800 chevaux dans une Subaru avec un budget safe. C'est pas possible. C'est toujours un peu le problème. Donc Médéric, cette Golf 8, donc on est sur la 8e génération des Golf. Tout à fait. Donc plus de 40 ans, c'est incroyable quand même. C'est vrai qu'il y a une sacrée évolution entre la Golf 1 GTI. Et puis déjà, tu les mettrais les unes à côté des autres en termes de taille. Ça a bien une évolué. Golf 8, ça a évolué. On a une Golf 4 R32 à côté qui est pas tout à fait. Il faudrait les mettre à côté, mais elles ont grandi. Elles ont grandi. Elles ont vraiment grandi. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a été fait sur ces... Alors déjà, à quoi nous sert cette Golf 8 GTI? Alors ça, c'est les Golf GTI, le moteur TSI, première génération, deuxième, troisième. C'est le moteur qu'on a le plus préparé chez Shiftech. Donc dans les Léon, dans les S3, dans les Golf. D'ailleurs, on a des très beaux chiffres sur certains Léon. Oui, tout à fait. Et donc l'idée, c'était de prendre la 8e génération, donc Golf ou S3 ou Léon, et de faire un développement de A à Z, c'est-à-dire le stage 1, le stage 2, le stage 3, le stage 4. Et après, bon, il y en a plein qui vont faire plein de stages derrière, 5, 6, 7 et tout ça. Nous, stage X. Stage X. Donc, vu qu'aujourd'hui, on est un peu bloqué sur la partie électronique, ces véhicules-là sont pas reprogrammables, hein, chez nous ou chez personne d'autre d'ailleurs. Donc on a essayé d'avancer sur déjà le côté visuel, première chose qu'on a fait. Après on l'a envoyé chez Miltech, elle a servi de proto à la ligne d'échappement. Tu vas pouvoir faire une belle incruste ici là, Miltech avec les vidéos. Elle a été faite au mois de décembre. Donc elle est partie directement en Angleterre chez Miltech, voilà, justement pour développer donc le 4-back. Le 4-back, voilà exactement, avec les embouts carbone et tout. Parce que c'est vrai que d'origine, avec le FAP c'est un peu compliqué. C'est pas sonore. Hein. Le problème des nouvelles générations de véhicules sportifs, entre guillemets, du moins à caractère sportif, c'est vrai que voilà, plus on avance, plus on a de normes au niveau plus on a de normes au niveau de l'écologie, plus ils nous mettent des trucs pour étouffer le son. Là, tu as un catalyseur qui est grand comme ça, tu as un FAP qui est grand comme ça, tu as un intermédiaire, un silencieux. Bah ouais. Donc autant dire que le son, ils ont beau bosser au maximum, c'est pas extraordinaire. Aujourd'hui, c'est mieux. Il y a beaucoup de gens qui me demandent le son que fait une GTI ou une S3 avec un 4-back. Là, c'est mieux. C'est mieux, c'est pas non plus c'est pas extraordinaire. Ouais, c'est pas fou, mais il y a quand même une nette différence entre l'origine et puis maintenant.
été critiqué de partout avec le covering et les jantes, donc on a réglé le problème des jantes. C'est vrai que les jantes d'origine, alors je ne vais pas dire que Volkswagen n'ont pas fait d'efforts, mais on va dire qu'ils ont sorti certaines séries de jantes pour ce véhicule-là qui Je pense qu'on avait les jantes les plus moches possibles sur une Golf 8 GTI. Je ne sais pas ce qu'il y a au catalogue exactement. Bah ouais, et puis même, on aurait dit un peu des jantes de GTE, tu sais, les Golf 8 Ouais, GTE. un peu les jantes pleines. Après, il y a peut-être Les des jantes histoires pleines. d'émissions de CO2 et ainsi de suite. En tout cas, aujourd'hui, on a remplacé ça par des OZ, les Jera en 19, qui sont un peu plus au goût. Et d'ailleurs, c'est nos abonnés qui ont choisi les jantes. Oui, c'est vrai. Kevin On avait avait fait fait une une petite publication sur Instagram. On vous met l'Instagram juste ici. Tac. Petite incrustation, puisque Médéric me demande beaucoup d'incrustations en ce moment, donc il faut faire des Ah oui, je incrustations. vois que tu fais des plus belles vidéos ailleurs. Donc bon, à un Non, moment, tout de suite. à un moment, mais faut c'est- réagir, bon, Mickaël. Voilà, c'est tout. À un moment, il faut réagir, Mickaël. Notez ces jantes, parce qu'il faut dire ce qui est quand même. Par rapport à l'origine, c'est vrai qu'on a un caractère beaucoup plus sportif sur ces jantes. C'est ça qui est cool en fait finalement, parce qu'avec peu de choses, on peut rendre un véhicule beaucoup plus sportif qu'il est déjà à la base. Ouais, alors il manque encore 2-3 petits détails. Donc on a mis kit Maxton complet, lame avant, bas de caisse, aileron, diffuseur. Aujourd'hui, elle est haute. Hein. Je pense que tu vas pouvoir faire un beau plan. Elle de est un coupe. petit peu haute. Elle est un petit Voilà. peu haute, c'est vrai. Tiens, j'ai la solution, Mika. Les Le petits ressort ressorts. court de chez Volkswagen Racing. Donc Volkswagen Racing sont en train de développer pas mal de produits pour la G8. On va installer une durite d'admission, une boîte à air R601, donc qui a remplacé la R600 ou qu'ils ont à côté, et ces ressorts courts pour descendre de 3 à 4 cm. Et là, ça sera vachement plus sympa. Ça sera beaucoup plus sympa, Voilà, ouais. Il faut exactement. savoir que c'est vrai que Volkswagen Racing, on vous en a déjà parlé dans une ancienne vidéo, c'était sur une Seat Leon, si je dis pas de bêtises. Ils ont un catalogue de pièces. Alors, pour la Golf 8, c'est Ah oui, tu encore- parles de la Leon Stage 3 qui La- a tout, le Voilà, carter d'huile, ouais, le tout à radiateur fait, ouais. d'huile. Là, pour la Golf 8, je pense qu'il n'y a pas tout qui est encore sorti, mais c'est vrai que vous avez beaucoup de pièces, que ça soit esthétique moteur, que ça soit esthétique extérieure. Rapprochez-vous des centres Shiftech près de chez vous pour leur demander qu'est-ce qui est disponible si toutefois vous avez cette nouvelle Golf 8 GTI ou une Seat Leon Cupra ou Une Audi S3. une Audi S3 Ou un Ford Mentor. ou un Ford Je Mentor. pense qu'aujourd'hui, vraiment, on a échangé sur quelques forums. Je suis sur quelques forums Volkswagen. Aujourd'hui, c'est la ligne. Tout le monde demande des échappements parce que le son sur ce véhicule-là, d'origine, bon, il n'y a pas de son. C'est qu'on ait un 1,5 litre TSI dans la Golf 8 ou ce moteur-là, c'est la même sonorité. Oui, bah oui, Il c'est faut vrai que c'est pouvoir un faire problème. quelque chose. Et les embouts sont vachement plus sympas, je trouve, comme ça. Donc voilà. Après, pour en revenir à ce qu'on va faire dès que le calculateur va être reprogrammable, un stage 1, un stage 2. Et on a le turbo qui est déjà là, prêt à être monté, donc en stage 3. Et là, on aura Donc fait alors turbo hybride turbo hybride, voilà, qui exactement. vient de chez. TTE. D'accord. C'est un TTE combien Là-dessus, bah, pour l'instant, tu sais, c'est compliqué d'annoncer des chiffres. On n'a même pas fait un stage 1. Donc Oui, c'est vrai. ça va être un TTE aux alentours de 500, 530 chevaux, quoi. Ok. Donc, Donc, vraiment en stage 3, on espère sortir au moins 500 500 chevaux. chevaux, D'accord. Ok. 500 chevaux sur le train avant, effectivement, tu vas avoir les pros de la motricité qui vont dire que c'est un peu limite sur le train avant. C'est une voiture qui fonctionne vraiment bien sur circuit. Je crois que Le train avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait un vlog un peu Manicourt où justement on testait un peu les voitures et puis on était surtout, entre guillemets, c'était vraiment une journée avec l'équipe pour un peu se détendre et tout. On a pu tester cette Golf GTI sur Manicourt. Le train avant de le mettre en défaut, même toute la voiture, faut y aller. Je trouve que donc là-dessus, on a installé aussi des plaquettes Racing, des flexibles, une purge au RBF 600. Ça améliore le freinage. Le châssis et les freins, globalement, ça répond à l'appellation GTI, quoi. ouais, non, franchement, elle est vraiment, c'est vraiment une bonne petite sportive. Ouais, moi j'aime bien le look. Il manque ici l'option donc avec les feux en bas là qui donnent un peu plus de look. Moi j'aime pas ça, j'aime pas la bande là. Je sais pas si on la voit bien dans ta vidéo, mais je trouve que la nuit quand on suit une voiture ou quand on se fait suivre, c'est vraiment pas joli. C'est pas la même teinte que là. Bon. Ouais, ça c'est vrai que c'est un problème je que pense la qu'à teinte l'avenir, ici et la teinte là, c'est pas les mêmes. Voilà, quoi. je pense qu'à l'avenir elle sera débranchée. Je sais pas si ça va créer un défaut ou pas de le débrancher. Faudra qu'on regarde, mais C'est allez, vrai. moi je la trouve réussie. Il y en a plein qui aiment pas. Moi j'aime bien cette voiture. Non, bah si, bah après elle est au goût du jour, quoi. C'est plus on avance, plus. Et encore, voilà, je trouve qu'on a quand même gardé l'âme Volkswagen entre guillemets, de par la forme. Ça a toujours bien évolué depuis la première jusqu'à la dernière. Finalement, ça a toujours eu la précédente. Enfin, la suivante ressemblait Ouais, à la précédente. Il y en a quelques-unes quand même qui ont moins plu que d'autres. Je pense que la G5 GTI, ça n'a pas été exceptionnel. Ouais, moi, Venant de la G4 qui était un peu. Moi, j'aimais bien. Après, c'est vrai que après, c'était un c'est step. c'est les goûts et les couleurs, quoi. C'était vraiment un step, entre guillemets. On était dans une transition automobile où tout le monde essayait un peu des trucs. Mais c'est vrai que la Golf 4, par rapport à la Golf 5, la Golf 4 est plus jolie.
Mais Ouais, parce qu'elle elle a été vendue, elle a plus une Golf 4 GTI, 1,8 litre turbo 150, c'est pas non plus. Là, elle a quelque chose de plus marqué qu'une Golf 4, quoi. Une Golf 4, une TDI Top Sport, une TDI 150 GT TDI, là, ou une GTI, bon, c'était les mêmes voitures, quoi. ouais, mais ça faisait un bon slipper. Ça faisait un beau slipper. Après, dans cette version-là, en GTD, c'est aussi une belle voiture, quoi. Le diffuseur est différent et tout. Bon, c'est pas voilà. Oui, c'est vrai. Parlons chiffres, on l'a passé au banc un peu partout déjà, donc chez d'autres préparateurs, chez nous. Aujourd'hui, donc d'origine, c'est annoncé 245 chevaux, 370 newtons. Ok. À la sortie, 252 et 256, donc on va dire une moyenne de 255 chevaux et 410 newtons, toutes d'origine. Donc c'est cool, les chiffres sont un petit peu Oui, bien sûr, optimistes. comme souvent sur les Volkswagen ou le groupe VAG. On va installer la R600, la Durite et on va la repasser au banc. Allez. Donc tu vas pouvoir j'espère qu'il y aura une différence. Bah, Voilà. on va R600, on va voir ça tout de suite. On peut même tout tester. Tiens, on peut tester R600, donc filtre air mousse, R601 filtre air coton. On peut tester les deux, voir s'il y a une vraie diff ou pas. Voilà. On est parti? Allez, on est parti. Fais gaffe, fais pas tomber le capot, Mika. Tu penses que c'est une histoire d'argent ou c'est une histoire de poids? Sortir les trucs et puis tu vas m'expliquer ce que c'est. Parce Mais je connais pas grand-chose. Moi je suis une saucisse. Alors déjà, ouais, si jamais c'est un problème. On sait jamais. Je suis surpris, il y a quand même un réel gain de puissance avec la R601.